je vais commenter la première lecture de Isaïe. Ce texte est très connu parce qu'on part d'un jeune qui fructifie en fruits au niveau économique et social du partage, de la justice, etc. Donc, ce texte a été utilisé aussi probablement plusieurs fois pour une fausse idée que tout ce piété, les prières, le jeûne, c'est plus nécessaire, il faut faire de la justice dans le monde. Donc, c'est faux. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est toujours là où il faut chercher un équilibre. C'est-à-dire que l'effort contemplatif de l'Église, c'est-à-dire la prière, les offices, les piétés, les autels, Sacré-Cœur, Rosaire, Chemin de Croix, tout cela, c'est la source, c'est une source de ressourcement, c'est la même chose. Ressourcement où on puise la force, justement, pour aller avec ça dans le monde et transformer le monde, justement. Donc, il faut les deux. Pourquoi? Parce que si nous les chrétiens, on nourrit pas notre lutte dans le monde pour la justice, ou tout simplement la charité, ou le partage, tous ces efforts sont complètement infructueux. Tout simplement. Et nous le voyons, que nous vivons dans un contexte politique, philosophique, social, économique, où on coupe complètement, on se sépare complètement de la réalité surnaturelle, c'est-à-dire Dieu, pour construire notre société juste sans Dieu. Et nous voyons que les résultats sont plutôt, selon moi, maigres. C'est-à-dire, voilà. Donc, on va étudier certaines phrases dans cette première lecture seulement. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Voilà. Dénoncer la révolte, les péchés qui sont en désaccord avec les œuvres de piété. Parce que plus loin, je ne vais pas tout lire, comme une nation qui pratiquerait la justice, etc., quand nous jeûnons, c'est la citation de ce que le peuple dit, quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi etc. Pourquoi c'est inefficace? Nos jeûnes, nos prières, nos privations. Et Dieu accuse son peuple parce que quand vous priez, vous faites de la piété, en même temps vous commettez l'injustice. Vous comprenez? Le péché. Donc c'est pour dire que si derrière les pratiques de la piété, il n'y a pas d'effort de la conversion, de transformer ma vie et la vie des autres, si ce n'est pas compatible les deux, c'est une hypocrisie. Donc, les prières sont complètement, je dirais comment sans importance, c'est-à-dire, voilà, sans résultat. Donc, il y a deux efforts dans cette lecture. Prier, jeûner, et en même temps lutter intérieurement dans la vie pour éviter le mal, que ce soit le mal personnel, social, économique, etc. Donc, c'est ça la vraie conversion, n'est-ce pas? C'est pour cela, à la fin de cette lecture, on dit le jeûne qui me plaît, ce n'est pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. Mais on peut facilement s'arrêter uniquement sur ces phrases et dire, voilà, il faut faire ça dans le monde, il ne faut pas prier. Mais comment avoir le courage et la force intérieure qui est nécessaire pour lutter dans le monde? Mais pour lutter dans le monde, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le monde est compliqué, le monde est parfois méchant, parfois, bon, ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu dans le monde. Donc, parfois, on rencontre les oppositions, de la haine, des critiques, de calomnies. Et pour vivre au milieu de tout ça,
Il faut vraiment bien intègre intérieurement, aussi, suffisamment fort. Et c'est ce que nous faisons ici dans ce groupe de prière, n'est-ce pas? On se fortifie intérieurement. La prière qui nous nourrit, qui comble tous les trous dans notre personnalité, dans notre spiritualité, toutes les faiblesses, et qui rabaisse un peu nos orgueils aussi. Voilà. Les collines, il faut les couper, et les vallées, il faut les remplir, comme dit la Bible, pour faire la route facile pour le Seigneur. Tout plat, comme les autoroutes. Donc, voilà. Merci d'être là. Merci que nous continuions notre prière. Et que le Seigneur nous donne cet esprit de vrai jeûne lié, uni à un effort de la libération personnelle et tout autour de nous.